Bonjour, c'est Dominique pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'interface graphique de Windows 7 et nous allons commencer par le bureau. Donc quand vous avez l'écran de Windows 7, la plus grande partie est occupée par le bureau avec le papier peint au fond d'écran et les icônes. Alors concrètement, vous avez trois types d'icônes. Vous avez l'icône avec une flèche bleue qui est un raccourci vers une application, mais on peut également faire un raccourci vers un site web. Dans le cas d'un raccourci avec une application, en paramètres, on va avoir le chemin d'accès de cette application. Pour un site web, on va avoir l'adresse web du site. Si on supprime ce raccourci, on ne supprime pas l'application en fait. On peut également avoir un fichier, comme ce fichier résiliation.odt qui est un fichier de traitement de texte LibreOffice. Quand vous êtes dans une application, si vous faites enregistrer sous et que vous enregistrez sous le bureau, enfin sur le bureau, vous aurez un fichier sur votre bureau. On peut également créer un dossier sur le bureau comme ce dossier document. Dans ce dossier vont se trouver des sous-dossiers et éventuellement des fichiers. Concrètement, quand on veut créer un raccourci ou un dossier sur le bureau, on choisit un espace dégagé sur celui-ci, on fait un clic droit avec la souris, on a le menu contextuel qui s'affiche, on déplace le curseur de la souris sur Nouveau, pas besoin de cliquer, juste déplacer le curseur, et là on a l'icône dossier et raccourci dans le nouveau menu qui s'affiche, et on peut cliquer dessus pour créer un raccourci ou un dossier. Vous verrez mieux avec cette capture d'écran. Donc je positionne le curseur de la souris sur Nouveau, ce qui est indiqué par la flèche 1. J'ai le menu qui apparaît à côté avec ce qui est indiqué par les flèches 2, le raccourci ou le dossier qu'on peut créer. Alors les fenêtres sous Windows possède trois boutons en haut à droite de celle-ci. Donc le premier bouton qui représente un tiret, c'est pour réduire la fenêtre, comme ceci par exemple. Ça réduit la fenêtre dans la barre des tâches en bas de votre écran. Et si je reclique sur l'icône de celle-ci, je restaure ma fenêtre. Le deuxième bouton avec un rectangle, c'est pour agrandir au maximum. Si la fenêtre est déjà agrandie au maximum, en cliquant dessus, je vais lui faire retrouver sa position précédente. Si je reclique sur le bouton du milieu, là je vais agrandir au maximum. Enfin, vous avez un bouton avec un fond rouge et une croix. C'est le bouton qui permet de fermer la fenêtre. On peut également le faire avec la combinaison de touches Alt F4. C'est-à-dire que je maintiens la touche Alt enfoncée, puis j'appuie sur F4 et ma fenêtre se ferme. Maintenant, je vais ouvrir une fenêtre pour vous montrer autre chose. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton du milieu, je l'ai mis en plein écran. Je vais la remettre à sa taille précédente. Alors si je clique sur la barre de titre et que je maintiens le bouton gauche enfoncé et que je déplace ma souris, je vais pouvoir déplacer cette fenêtre. Si je viens la taper comme ça du côté gauche, elle occupera toute la partie gauche de l'écran. Si je viens la taper du côté droit, elle occupera la moitié droite de l'écran. Si je la tape en haut de l'écran, elle se met en plein écran en fait. On peut également modifier la taille des fenêtres avec le curseur de la souris, c'est-à-dire par exemple si je positionne le curseur de la souris sur un rebord de la fenêtre, le curseur qui a été une flèche se transforme en croix. Si j'appuie sur la touche gauche de la souris et que je la déplace, je vais modifier la taille de cette fenêtre, vous voyez, et je peux le faire du côté gauche, du côté droit et en bas également. Alors maintenant, j'ai fait s'afficher deux fenêtres. J'ai un petit rectangle en bas, dans le coin en bas à droite de l'écran. Et en fait, quand je positionne le curseur de la souris dessus, les fenêtres deviennent transparentes. Si je clique une fois dans ce rectangle,
je réduis mes fenêtres dans la barre des tâches. Si je reclique à nouveau, ça les restaure à leur ancienne position. Donc en fait, ce rectangle, le voilà. Il se situe dans le coin en bas à droite de votre écran, dans une partie qu'on appelle la zone de notification en fait. Donc là, il est indiqué par la flèche rouge. Maintenant, autre chose que je peux vous montrer, si vous maintenez la touche Alt enfoncée et que vous appuyez une fois sur la touche Tab, puis vous rappuyez une fois sur la touche, la touche Tabulation, tout en ayant la touche Alt enfoncée, vous passez d'une fenêtre vers une autre. Et quand vous relâchez, vous voyez votre fenêtre au premier plan. Par exemple, l'outil qui me sert à faire l'enregistrement. On peut également maintenir enfoncée la touche Windows et appuyer sur Tabulation. Une fois, deux fois sur Tabulation, tout en maintenant la touche Windows enfoncée. Et là, je peux choisir la fenêtre, par exemple, le papier peint de Windows et toutes les fenêtres réduites. Donc concrètement, les touches utilisées sont celles-ci. La touche Alt plus la touche Tabulation et la touche Windows plus la touche Tabulation qui permet de jouer avec l'affichage des fenêtres. Voilà, donc maintenant nous allons voir le menu démarrer. Le menu démarrer, c'est l'icône Windows qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Si je clique sur cette icône, j'ai accès au menu démarrer. Il y a une autre solution pour avoir accès au menu démarrer, c'est d'appuyer simplement sur une des touches avec le logo Windows de votre clavier. Si vous appuyez dessus, vous aurez le menu démarrer qui va s'ouvrir. Alors le menu démarrer, il est divisé en deux parties. Une partie sur fond blanc et une partie sur fond gris. Voilà. La partie sur fond blanc, elle évolue dans le temps. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser fréquemment un programme, il va apparaître dans cette partie-là. La partie sur fond gris, elle est fixe. Si vous cliquez sur tous les programmes, vous avez accès à tous les programmes de votre ordinateur. Ou à certains dossiers en fait, avec des programmes à l'intérieur. Voilà. Donc pour la partie de droite, vous avez accès à votre dossier utilisateur, à mes documents, mes images, ma musique, les jeux, ordinateur qui permet d'accéder à l'explorateur de fichiers de Windows avec une vue sur les disques, éventuellement les clés USB, les cartes mémoire. Le panneau de configuration qui donne accès à une multitude de réglages de Windows. Les périphériques et imprimantes. Les deux autres options, pour le moment, on ne les verra pas. Vous pouvez cliquer sur le bouton arrêter pour arrêter l'ordinateur. Ou avec la petite flèche à côté, vous avez accès à changer d'utilisateur. Si vous avez plusieurs utilisateurs sur l'ordinateur et que vous voulez passer de l'un à l'autre, fermer la session, verrouiller, redémarrer qui peut être très utile en cas de problème pour redémarrer rapidement la machine, mettre en veille prolongée. Vous avez également une zone rechercher les programmes et fichiers. Donc, par exemple, si dans cette zone, je tape restauration, je vois que j'ai accès à la restauration du système. Si je tape CMD, j'ai accès au programme cmd.exe, qui est l'invite de commande de Windows, en fait, qui permet de passer des commandes en ligne de commande depuis un terminal. Donc, je peux faire des recherches sur des applications ou des fichiers, c'est très utile. Maintenant, on peut voir la barre des tâches avec des icônes. Par exemple, l'icône de l'outil de capture de Windows qui est épinglé dans cette barre des tâches. Alors, si je voulais la supprimer, je fais un clic droit dessus et je détache ce programme de la barre des tâches. Voilà, il n'y est plus. Maintenant, si je veux épingler une application dans la barre des tâches, je vais vous montrer comment je fais. Je clique sur le menu démarrer. Alors, je vais rechercher l'outil de capture. Donc, je sais qu'il est dans tous les programmes
et dans le dossier accessoires. Je fais un clic droit sur l'outil de capture, je clique sur épingler à la barre des tâches et je retrouve mon outil de capture dans la barre des tâches. Alors ensuite je peux le déplacer pour le remettre là où je l'avais mis avant. Voilà. Voilà donc pour le menu démarrer. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de la zone de notification qui se trouve en bas à droite de votre écran. Donc ce qu'on peut voir en premier, c'est FR, puisque je suis en français. Ensuite, j'ai une petite flèche. Quand je clique dessus, j'ai d'autres petites icônes qui apparaissent. En fait, la zone de notification n'est pas assez grande pour héberger toutes ces applications, donc on a ce petit panneau. Ensuite, j'ai un petit drapeau. Quand je clique dessus, j'ai accès à des messages. En fait, ce sont des messages qui sont donnés par Windows. Ensuite, j'ai une autre icône, c'est pour le réseau. Donc, je vois que j'ai accès à Internet. Et on peut ouvrir le centre de réseau et de partage pour aller plus loin dans ce qui concerne le réseau. Ensuite, j'ai un petit haut-parleur. Quand je clique dessus, en fait, c'est pour le son. Donc, je peux cliquer ici pour arrêter le son, le couper momentanément. Bon, là, je vais le remettre. Et je peux régler le volume du son de mon ordinateur. Ensuite, j'ai tout ce qui concerne la date et l'heure, en fait, donc qui s'affiche de cette manière. Et je peux cliquer sur modifier les paramètres de date et de l'heure si je veux les changer. Enfin, j'ai le petit rectangle dont je vous ai déjà parlé quand on a abordé le bureau de Windows, qui permet, quand on passe le curseur dessus, de faire disparaître momentanément les fenêtres pour voir ce qu'il y a derrière au niveau du bureau. Et quand on clique une fois dessus, ça réduit les fenêtres qui sont sur le bureau dans la barre des tâches. Et si on reclique, on les restaure à leur position initiale. Mais ça, on l'a déjà vu. Donc voilà pour ce qui concerne l'interface graphique de Windows 7.